Oubliez un peu les clichés sur la glace, les étendues silencieuses. Le Groenland, aujourd'hui, c'est l'un des points les plus chauds de la planète. C'est un véritable carrefour où le souvenir d'un passé colonial encore douloureux, des ambitions économiques immenses et bien, le futur de la géopolitique mondiale se télescope. Allez, on plonge au cœur de ce puzzle pour essayer de comprendre les vrais enjeux. Et voilà, ça pose tout de suite le décor. Quand un président américain en exercice parle de conquérir un territoire, comme le rapportent les médias, ce ne sont pas juste des mots en l'air, c'est le reflet d'une tension qui est bien réelle, de pression colossale que subit le Groenland. On sent tout de suite que les intérêts en jeu sont gigantesques. Alors, imaginez un immense échiquier, l'échiquier de l'Arctique. Pendant longtemps, le Groenland était un peu sur le côté. Mais aujourd'hui, il n'est plus du tout un simple pion. Non, il est devenu la pièce centrale, la reine d'un nouveau grand jeu mondial. Sa position, ses ressources, tout ça en fait un enjeu stratégique absolument majeur. Et les joueurs autour de cet échiquier, ce sont les plus grandes puissances. On a les États-Unis, bien sûr, avec leur base de Thulé, qui est cruciale pour leur défense. On a la Russie, qui n'arrête pas de montrer ses muscles sur toute sa façade arctique. La Chine, elle, avance ses pions économiques et elle regarde de très très près les terres rares et les nouvelles routes maritimes. Et l'Europe, dans tout ça, elle essaie de rester dans la partie en montrant sa présence militaire aux côtés du Danemark. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, croire que le Groenland est juste une proie passive dans ce jeu de géant, ce serait une erreur monumentale. Loin, très loin d'être un simple spectateur, le Groenland a son propre agenda, sa propre vision pour l'avenir. Et cet agenda, il est très concret. C'est une stratégie nationale, un véritable plan pour prendre en main son destin économique. Et comment ? En misant sur les incroyables richesses de son sous-sol. L'objectif final est très clair. Bâtir une économie solide pour financer à terme une plus grande autonomie vis-à-vis du Danemark. Ce plan, il repousse sur 4 piliers. Et ce qui est frappant, c'est l'équilibre qui est recherché. Bien sûr, il faut attirer les investisseurs, il faut extraire les minéraux critiques, mais pas n'importe comment. Regardez le premier pilier, durabilité et société. C'est un message très fort qui dit que ce développement, il se fera avec les Groenlandais et pour les Groenlandais. Et pour bien mesurer l'ampleur du défi, regardez ce chiffre. Moins de 1%. C'est la part quasi inexistante de l'industrie minière dans l'économie actuelle du Groenland, qui dépend massivement de la pêche et des subventions danoises. Alors, passer de ça à un moteur de croissance, c'est un pari absolument colossal. C'est une révolution économique. Voilà, tout est dit. C'est ça, la vision qui porte tout le projet. Le point crucial ici, c'est que les minéraux ne sont pas une fin en soi. Ils sont le moyen de financer l'autonomie et d'améliorer le bien-être de la population. Mais pour vraiment comprendre cette soif d'indépendance, il faut écouter les voix du passé. Parce que cette ambition d'aujourd'hui, elle ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans une mémoire collective, une histoire qui est encore à vif pour beaucoup de monde, celle de la modernisation forcée menée par le Danemark il y a à peine une génération. On est au début des années 50. À partir de 1953, le Danemark lance une opération massive pour transformer le Groenland à son image. Des milliers de travailleurs danois débarquent pour construire des villes, des ports, des appartements. C'est le début d'une politique qu'on a appelée la danisation. Et ça va absolument tout changer. Et le choc, il est brutal. Il faut s'imaginer, en l'espace de quelques années, on passe de la maison communautaire à l'appartement individuel, de l'économie du partage à une économie monétaire où tout d'un coup, il faut payer son loyer, l'eau, l'électricité. Des villages entiers sont fermés, les habitants sont forcés de déménager en ville. C'est un véritable déracinement. C'est là qu'on comprend toute la puissance de ce témoignage. Ce n'est pas juste un souvenir personnel, c'est une revendication. L'histoire du Groenland, elle doit être racontée par les Groenlandais. Il s'agit de reprendre le contrôle de leur propre récit, de leur propre histoire. Et ce grand écart, cette dualité, elle est parfaitement incarnée par cet homme, Hendrik Petersen. D'un côté, on le voit plombier en train de construire le nouveau Groenland. Et de l'autre, le même homme, chasseur, gardien de l'identité ancestrale. C'est le symbole de toute une génération qui a dû apprendre à vivre entre deux mondes. Et quand il dit ça, je me sens en paix quand je chasse, il ne parle pas d'un simple loisir. Non, il parle d'une connexion spirituelle, d'une nécessité vitale que le nouveau monde du salariat ne pouvait tout simplement pas combler. C'est un lien indéfectible avec sa culture. Et cette résilience culturelle, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, loin de là. Dans les nouveaux appartements dits modernes, les femmes ont continué à maintenir les traditions vivantes. Le travail des peaux de phoque, par exemple, a continué, adaptant un savoir-faire millénaire à un environnement qui était, lui, radicalement nouveau. Bon, on commence à y voir plus clair, le tableau complet se dessine. Le Groenland de demain, il est en train de se construire précisément à la croisée de tous ces chemins. La pression des superpuissances, l'ambition économique nationale et le poids toujours très présent de la mémoire. Donc, inévitablement, la grande question se pose.
Quelle trajectoire est possible pour le Groenland, qui est pris comme ça en étau, entre des forces si puissantes et parfois si contradictoires? En fait, tout se résume à ces 4 forces en tension. D'un côté, on a la pression extérieure, l'appétit des grandes puissances, et de l'autre, on a la poussée intérieure, qui est alimentée par une ambition économique forte et par la mémoire d'un passé colonial. Et toutes ces forces convergent vers un seul et même but, la quête d'autonomie, le droit de décider pour soi-même. La question finale, elle est donc vertigineuse. Coincé entre les géants du monde et les fantômes de sa propre histoire, le Groenland peut-il réellement forger son propre destin? La réponse, elle ne concerne pas seulement une île de l'Arctique. Non, elle pourrait bien redessiner une partie de la carte du pouvoir mondial de demain.